Salut à tous, bienvenue sur Des jeux et des règles. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un comment ça marche du jeu Bloodborne, le jeu de cartes. Voilà, il y a déjà une petite vidéo en amont qui vous montre l'intérieur de la boîte. Et aujourd'hui on va tenter de faire une petite explication des règles donc de Bloodborne, le jeu de cartes. Voilà. Alors ici j'ai fait une petite installation pour 3 joueurs. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Qui ne se joue pas à 2, donc à partir de 3 joueurs. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment ça marche, l'idée du jeu, c'est qu'on est des chasseurs de monstres enfermés dans un cauchemar, dans un rêve. C'est un jeu qui est tiré d'un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques années. Et donc, on est des chasseurs de monstres et on va devoir tuer différents monstres, récolter des échos de sang, donc, qui sont représentés par ces jetons-là. Et à la fin de la partie, donc une fois qu'on aura tué les 10 monstres plus le boss final, celui qui aura récupéré le plus d'échos de sang aura gagné. Voilà. Alors, c'est pas un jeu coopératif, même si on va tous taper sur le même monstre. Il n'y aura qu'un seul vainqueur à la fin de la partie, c'est donc celui qui aura le plus d'échos de sang déposés. Voilà, alors pour vous présenter rapidement le matériel, on a quelques dés, pas mal de cartes, le plateau joueur, donc qui est représenté ici, avec les échos du sang qu'on va récolter. Donc à chaque fois qu'on va taper un monstre, on va poser des échos de sang ici. On va avoir des trophées, on verra juste après à quoi ça sert ces 3 échelles. Ça va être des points de victoire à la fin de la partie. Et ici, on a l'emplacement pour les échos du sang déposés. Car à un moment donné, quand on va jouer une certaine carte, on va rentrer dans ce qu'on appelle le rêve du chasseur. Et ça sera à cette occasion, quand on va jouer cette carte, que le sang récolté va passer dans le sang déposé. Et uniquement à ce moment-là, il n'y a qu'une seule carte dans tout le jeu par joueur qui pourront faire passer le sang récolté au sang déposé. Et c'est ce qui va compter à la fin de la partie, puisque on comptera les points, on comptera le nombre de jetons sans déposer qu'on a ici, plus les valeurs des échelles qu'on a ici. On additionnera donc ces 3 valeurs d'échelle ici de trophées, plus la valeur des échos de sang déposés. J'insiste bien, il faudra que le sang soit descendu, on va dire. Et celui qui aura le plus de points de victoire aura gagné. En cas d'égalité, c'est celui qui aura le plus de sang déposé ici qui gagnera. Et si encore une nouvelle égalité, il faudra partager la victoire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le plateau de jeu. Ensuite, on va avoir les cartes monstres. Alors, elles sont représentées comme ceci, donc avec les illustrations, un petit effet, le nom du monstre, un petit effet. Ici, le chiffre représente le nombre de points de vie, donc le nombre d'échos de sang qui arrive que le monstre a. Donc dans ces cas-là, il a 4 points de vie, donc on mettra 4 petits points comme ça d'échos de sang. La lanterne verte ici, ça sera sa puissance d'attaque, donc ici avec un dé vert. Et le petit symbole ici, on retrouve ce symbole, bien sûr j'ai tout fait tomber, on retrouve ici le symbole qui est ici sur notre piste de trophée. Et si on a réussi à blesser ce monstre lors du tour où il meurt, on aura le droit d'augmenter notre jeton trophée équivalent au monstre ici, de 1 vers la droite, en espérant pouvoir arriver jusqu'à 8 pour chaque ligne. Voilà, donc tous les monstres sont représentés pareil, hein, avec le nombre de points de vie, la force de frappe. Donc on a des dés verts, ça frappe pas très fort, c'est assez faible. Le dé jaune, où déjà c'est un peu plus costaud. Et le dé rouge qui est très très puissant, et il y a quand même pas mal de monstres avec les dés rouges. Voilà. Ça c'est pour les cartes des monstres classiques. On va avoir aussi des cartes boss. Donc la seule différence, c'est que c'est marqué boss ici. On s'aperçoit qu'ils sont généralement plus puissants, puisque celui-ci a 13 points de vie. Toujours son attaque, son petit pouvoir quand il arrive en jeu, et toujours les trophées. Donc on s'aperçoit que ce boss-là, il va nous permettre, si on le blesse lors du tour où il meurt, pouvoir augmenter nos 3 lignes d'un coup de 1. Donc si on arrive à blesser celui-là, on pourra augmenter nos trophées ici, les 3 trophées. Voilà. Et la dernière carte qu'on va avoir, c'est le boss final. Mais c'est exactement pareil. La carte est au format tarot. Mais c'est exactement pareil. Donc son pouvoir, son boss, ses trophées, sa force de frappe.
en sachant que ça sera le dernier monstre qu'on va tuer, puisque lors de la préparation du jeu, on va avoir mis ici 3 cartes boss, plus 7 cartes monstres classiques. On mélange tout et ça nous fait notre deck de cartes monstres. Donc avant d'affronter le monstre, le boss final, il faudra forcément taper 7 monstres et 3 boss qui vont arriver aléatoirement. Ici, c'est un petit monstre qui arrive pas très fort, mais ça aurait pu être directement un boss. Voilà un petit peu pour les cartes monstres. Ensuite, on a notre deck de départ, donc qui se compose de 5 cartes. Alors, les cartes rouges, c'est les attaques, c'est les armes de corps à corps qui vont nous indiquer le nombre de dégâts qu'on va infliger au monstre. Donc ici 2, 1. Alors c'est bien marqué, hein, arme de mêlée. Bon, ça c'est carte de départ puisqu'on va pouvoir améliorer son deck. Les cartes bleues, c'est les armes également à distance. Donc c'est marqué dessus. Avec le nombre de points de blessure qu'on va faire au monstre et éventuellement un petit effet instantané ou un pouvoir particulier. Donc ça, c'est les 3 cartes armes qu'on a dès le départ. On a également deux autres cartes que je vous expliquerai lors du tour de jeu. C'est la carte transformée et la carte rêve du chasseur, celle que je vous parlais tout à l'heure, qui est une des cartes les plus importantes du jeu. On verra pourquoi. Voilà un petit peu pour les cartes. Et ici, j'ai positionné 3 cartes qui représentent des cartes d'amélioration de notre deck. Donc à chaque fois qu'on va rentrer dans le rêve du chasseur grâce à la carte précédente, ou à chaque fois qu'on va mourir, puisqu'on va pas mal mourir dans le jeu, on aura le droit de récupérer une carte pour améliorer sa main. On n'aura pas le droit d'avoir plus de 7 cartes dans sa main et dans sa défausse tout confondu. Donc voilà, il faudra faire des choix. Souvent, on va enlever les cartes de départ, ces 3 armes-là, pour prendre des armes qui sont plus puissantes. Et la dernière chose que je ne vous ai pas présentée, c'est le petit marqueur de points de vie de nos chasseurs. Donc chaque joueur va en avoir un. Dans la règle normale, on commence tous avec 8 points de vie. Voilà. Alors, comment on va jouer? Alors, on va d'abord faire son deck, comme je vous l'ai dit, 7 cartes monstres plus 3 cartes boss, tout mélangé. On va choisir un des boss finales, où on va le tirer au sort. Donc là, j'ai pris au pif. Particularité du boss final, c'est qu'il va avoir une incidence sur toute la partie du jeu. Par exemple, celui-ci, Vicaire Amelia, c'est marqué, la santé maximale des chasseurs est de 6. Donc je vous ai dit qu'on commençait normalement avec 8 points de vie. Et bien si on tire cette carte au hasard de boss final, on commencera uniquement avec 6 points de vie. Et vous verrez que ça va être chaud de survivre avec uniquement 6 points de vie. Voilà. Une fois qu'on est tous prêts, ici on a un petit récapitulatif de chaque tour, de ce qu'il faut faire, les 8 phases d'un tour. Alors il ne faut pas avoir peur, hein, il y a 8 phases mais c'est relativement vite. La première phase, c'est que chaque joueur va choisir une carte face cachée. Donc voilà, on met une carte face cachée, chaque autre joueur va faire de même. La deuxième chose, une fois qu'on a tout choisi, on révèle notre carte. Ça, c'est la première étape, vous voyez, donc ça prend 10 secondes. Ensuite, transformation d'armes. Alors, transformation d'armes, c'est quoi? C'est si un des joueurs a joué la carte transformée, ça va permettre de rejouer une carte arme de corps à corps ou une carte arme à distance, tout en sachant ce que les autres ont joué. Ça peut avoir son importance s'il y a une question de timing, surtout sur les monstres à qui il ne reste plus beaucoup de points de vie, puisqu'on va tous taper le même monstre. Des fois, c'est intéressant de taper avant les autres. Et donc, grâce à la carte transformée, voilà, j'ai joué la carte transformée, j'ai vu que mes 2 voisins ont joué la hache de chasseur, et ben, je vais peut-être dire, finalement, je vais jouer ce pistolet de chasseur qui va frapper moins fort, mais qui va me permettre d'attaquer avant eux. Donc, comme ça, je pourrais récupérer des échos de sang en avant. Donc, voilà à quoi ça sert la carte transformée. On est ici. Ensuite, certaines cartes, comme celle-ci, a des effets instantanés. Donc c'est la 3e phase du jeu, résolution des effets instantanés dans l'ordre du premier joueur. Donc ça c'est le jeton premier joueur. On va résoudre les effets instantanés. Par exemple, cette arme, le pistolet de chasseur qu'on a au départ, si je suis le seul à avoir joué ce pistolet, avant que les autres commencent à jouer, je lui fais un dégât et je récolte directement du sang.
Si c'était son dernier point de vie, bah, je tuais le monstre et les autres, ils attaquaient personne. Et du coup, ça permettait d'avoir plus de points que les autres joueurs. Voilà pour les résolutions des effets instantanés. Ensuite, il va y avoir l'attaque du monstre. Alors, l'attaque du monstre, c'est tout simple. On va regarder ici la force du monstre. Donc, c'est une lanterne verte. On va jeter le dé vert. Ici, par exemple, il nous aura fait 0 de dégâts. Si j'étais tombé sur le 1, il fait 1 point de dégâts. Alors, il fait 1 point de dégâts à tous les chasseurs, à tous les joueurs. Donc, tout le monde va descendre de 1 point de vie, son petit marqueur point de vie. Si j'avais fait le même 1 avec la petite croix ici, ça veut dire que le monstre, il fait des attaques à répétition. Tant que je fais la petite croix qui est ici, je relance le dé. Donc là, si j'avais fait 1, plus 1, 2, j'ai encore fait une croix. Et voilà, là le monstre s'arrêtait, donc je faisais 2 points de dégâts. Donc il va falloir faire très attention, notamment avec les dés jaunes et les dés rouges, parce que si on commence à faire 1 plus 2 plus 4, on peut facilement se prendre 4, 5, 6, voire plus de points de dégâts et nous tuer directement. Voilà, donc ça va être pour l'attaque du monstre. On lance le dé. Et ça fait 1 point de dégâts à tous les autres joueurs. S'il y a encore des chasseurs vivants, et ben ça va être l'attaque des chasseurs qu'on va résoudre maintenant en phase 5. L'attaque des chasseurs, c'est quoi? Moi, je suis premier joueur. Je vais jouer ma carte, faire le pouvoir de ma carte. Donc ici, comme on l'a vu tout à l'heure, exceptionnellement, cette carte, elle avait un effet instantané. J'ai déjà piqué un écho de sang avant cette phase. Et dans l'ordre du tour, le deuxième joueur va faire 2 dégâts, puisqu'il a joué sa hache. Donc il va récupérer 2 dégâts. Et le dernier joueur va faire également 2 dégâts. Il en reste plus qu'un, tant pis pour lui. Il récupère qu'un seul dégât. Voilà l'attaque des chasseurs. Repli du monstre. Alors, il y a 2 solutions. Enfin, 3 solutions. Le monstre a été tué comme dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tout le monde a fait des dégâts à ce tour-là. Donc, on va tous augmenter la petite main dégueulasse ici d'1 point. Donc, on va faire comme ça et comme ça, puisque là, tout le monde a participé à tuer le monstre. Je rappelle que pour marquer le point du trophée, il faut avoir blessé le monstre. Donc, quand je dis blessé, c'est avoir récupéré au moins un écho de sang du monstre lors du tour où il est tué. C'est important. C'est uniquement lors du tour où il est tué. Voilà. Donc, le monstre est tué. Le repli du monstre, il n'y en a pas. Si le monstre n'avait pas été tué, qu'il lui restait, on va dire, un point de vie, si c'est un monstre normal, donc si c'est pas un boss, le monstre, il s'en va. Tout simplement. Il a fui, il a eu peur, il s'en va. Tant pis pour nous si on n'a pas récolté tout le sang, mais il est parti. Certains monstres ont un effet lors du repli du monstre. Par exemple, il peut très bien nous rattaquer en se sauvant et nous refaire perdre des points de vie ou nous piquer des échos de sang. Enfin voilà, il y a quelques monstres qui ont des effets lorsqu'ils fuient. Voilà. Et la troisième possibilité, c'est s'il y avait une carte boss à la place du carte monstre ici. La carte boss, lui, c'est un boss, il s'enfuit pas. On le laisse sur place et on va devoir le retaper au tour d'après. Donc il aura perdu quelques points de vie, mais s'il est encore là, c'est qu'on ne l'a pas totalement tué. Donc on recommencera avec le même monstre. Donc je récapitule. Le monstre, que ça soit un monstre ou un boss, s'il est tué, tous ceux qui ont participé vont marquer 1 point par trophée. Si le monstre est blessé, si c'est un monstre classique, il s'enfuit. Et si c'est un boss, il ne se passe rien, il reste. Voilà pour le repli du monstre. Ensuite, on va rentrer dans l'avant-dernière phase, le rêve du chasseur. Alors, le rêve du chasseur, c'est une phase très importante. Elle est où la carte du rêve du chasseur? Elle est ici. Le rêve de chasseur, c'est quoi? Le rêve de chasseur, on l'aurait joué en même temps que tout le monde lors de la phase 1 du tour. Le rêve de chasseur, ça sert à quoi? Premièrement, en fait, quand un joueur joue son rêve de chasseur, il va s'exclure du combat. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir combattre ni le monstre, ni le boss final à ce tour-ci. Par contre, en compensation, il sera toujours présent. Il va fuir le combat, mais il sera toujours présent. C'est-à-dire que lors de l'attaque des monstres, les monstres vont quand même infliger des dégâts aux joueurs.
Mais le joueur qui aura joué Rêve du chasseur, ce nombre de dégâts sera divisé par 2. Donc dans l'exemple du tour d'avant, si ce joueur avait joué Rêve du chasseur, le monstre avait fait 2 dégâts, 2 divisé par 2, 1, il n'aurait pris qu'un seul point de vie à ce moment-là. Ensuite, Rêve de chasseur, ça nous permet de faire quoi également? Eh bien, c'est la seule possibilité pour le sang que nous avons récolté lors des combats précédemment, de faire descendre et de passer nos échos de sang en récolté en phase déposée. Donc là, normalement, on ne pourra plus les perdre. Le Rêve de chasseur nous permet également de récupérer toutes nos cartes, y compris Rêve de chasseur. C'est la seule possibilité pour récupérer toutes nos cartes. Au début, on n'a que 5 cartes, donc c'est-à-dire qu'au bout du 5e tour, on n'aura plus de cartes. Donc on va être obligé de jouer Rêve du chasseur. Ça va être le seul moyen de récupérer toutes nos cartes. La dernière chose qu'on va faire également lors du Rêve du chasseur, on va regagner tous nos points de vie. Donc c'est un moyen de regagner tous nos points de vie. Donc normalement qui est de 8, sauf avec ce monstre-là qui sera de 6. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Et non, c'est tout. Donc on descend les échos de sang. On refait le plein de vie, on récupère toutes nos cartes et ici également on a le droit de choisir une nouvelle arme qu'on va rajouter directement tout de suite à notre main, à notre deck de cartes sans dépasser cette carte. Voilà. Voilà, ça sert à ça le Rêve du chasseur. Donc c'est une phase très importante puisque ça permet de stocker nos points de victoire, de regagner nos points de vie, de récupérer toutes nos cartes et en plus d'améliorer notre main. On verra que, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez jouer, les cartes ici sont de plus en plus puissantes, donc il y en a pas mal, hein, et qui vont être beaucoup plus fortes que votre deck de départ. Et la dernière phase, c'est la révélation du prochain monstre. Donc si c'était un monstre normal qui a été tué, on retourne. Si c'était un boss qui était encore vivant, on le retourne pas, on le laisse comme ça. Et ça va être de nouveau un nouveau tour où on va passer le pion premier joueur. Chose importante, on a vu lors de l'attaque du monstre, c'est que les points de vie vont pouvoir descendre assez rapidement. Si un chasseur, l'attaque du monstre se fait avant l'attaque des chasseurs, donc les monstres vont toujours attaquer avant les chasseurs. Si un chasseur meurt, il est exclu du jeu temporairement, juste pour la fin de ce tour-là. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas attaquer les monstres, donc il ne pourra pas récolter ses échos de sang. Et de plus, il va perdre tous ces échos de sang qu'il aura récoltés ici. Donc imaginons qu'il avait tout ça. S'il a mal joué et qu'il il s'est fait tuer ou le monstre a fait une super attaque, il va perdre tous ses points de victoire ici qui ne seront pas déposés lors de sa prochaine phase où il pourra rejouer le Rêve du chasseur. Donc voilà, attention de ne pas être trop gourmand. S'il reste que quelques points de vie et que c'est un monstre qui est assez puissant avec une lanterne rouge ou une lanterne jaune, ça peut vite mal se passer et du coup vous pouvez perdre tous vos points de vie qui sont ici, en sachant même que dans ces cartes ici qu'on récupère, il y a des cartes qui font perdre des points de victoire aux autres joueurs. Donc je rappelle, ce n'est pas un jeu coopératif, même si on tape tous sur le même monstre. Donc on va pouvoir faire perdre des points de vie aux autres joueurs. Donc voilà, c'est dommage d'avoir tout un tas d'échos de sang récoltés ici, de ne pas jouer sa carte Rêve du chasseur, de mourir avant et donc de perdre tous ces points de victoire. Voilà. Par contre, un personnage qui est tué, donc il va perdre tout ça. Et à la phase Rêve du chasseur, il fera la même chose que s'il avait joué la carte Rêve du chasseur. Alors la même chose, pas tout à fait la même chose. Il va regagner ses points de vie et il aura le droit de récupérer une carte amélioration. Mais par contre, il ne descendra pas ses échos de sang récoltés puisqu'il les aura perdus, défaussés. Et surtout, il ne récupérera pas ses cartes. La seule façon de récupérer ses cartes jouées au tour précédent, c'est de jouer Rêve du chasseur. Donc s'il a été tué lors du combat, il regagne juste ses points de vie et il a le droit juste à une carte amélioration. Alors que Rêve du chasseur, je le rappelle, en plus des points de vie d'une carte, on descend les échos de sang et on récupère toutes ces cartes en main. Voilà. Alors moi je me suis posé la question, si je joue une carte Rêve du chasseur et que je suis tué à ce tour-là malgré tout, malgré la protection que le Rêve du chasseur m'apporte, puisque je divise les dégâts des monstres par 2, je perds quand même mes échos de sang récoltés.
Par contre, dans la phase rêve du chasseur, puisque j'ai joué la carte, je regagne mes points de vie, je récupère toutes mes cartes et de toute manière que je sois mort ou dans le rêve du chasseur, je vais récupérer une carte amélioration. Voilà. Comment se passe un tour de jeu? Alors ça paraît barbare comme ça, mais un tour de jeu c'est 1 minute, 1 minute 30, allez 2 minutes. Ça va relativement vite. Après on prend malin plaisir à chaque fois qu'on joue sa carte rêve du chasseur ou qu'on est mort, de récupérer des cartes assez sympas et assez puissantes avec tous des effets un peu différents. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors on n'a pas vu tout à l'heure le monstre qu'on avait tué, par exemple c'était celui-ci. Lorsqu'il est révélé, donc lorsqu'on le retourne pour voir qui on va affronter, chaque chasseur subit un dégât. Donc voilà, on n'a pas commencé à jouer qu'on perd déjà un point de vie. Donc dans cette configuration on en avait déjà 6, donc on commençait avec 5 points de vie. On a vu qu'il nous en avait fait 2, il nous resterait donc que 3 points de vie pour le tour d'après. Si on a réussi à taper le monstre, c'est bien peut-être de jouer tout de suite sa carte rêve de chasseur pour pouvoir regagner ses points de vie. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des explications de Bloodborne. C'est un jeu relativement sympa à jouer. Les illustrations ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Voilà, j'ai joué avec ma femme, elle a bien aimé le principe du jeu, mais par contre, le thème du jeu l'a un petit peu, enfin, l'a pas emballé. Mais par contre, ça joue très bien. Voilà, j'ai joué que à 3, mais c'est sympa. Il y a plein de cartes ici avec des coups fourrés. Qui permettent de piquer des ocos de sang à d'autres joueurs, de leur faire des dégâts, du coup peut-être de les tuer et de les tuer. Nous on va tuer le boss, enfin le monstre, du coup on va être le seul à récupérer les échos de sang, les seuls à marquer des trophées. Donc voilà, il y a une petite course, un petit peu de timing. Pas négliger la carte aussi transformée. Qui permet de temporiser, de voir ce que les autres joueurs ont joué, de choisir une nouvelle arme. Donc on peut choisir uniquement qu'une arme. On ne pourra pas jouer après avoir joué une carte transformée, on ne pourra pas jouer une carte rêve du chasseur. On pourra jouer uniquement une carte rouge, une carte bleue. Voilà, en parlant des cartes ici, il y a des cartes fiole de sang, donc c'est une potion de vie. On va pouvoir regagner de la vie sans avoir à rentrer dans le rêve du chasseur. Papier de foudre, ça va faire des dégâts particuliers. Il y a aussi des cocktails Molotov qui blessent tout le monde, même celui qui l'a balancé. Donc voilà, ça peut être aussi le moyen de tuer les autres joueurs avant qu'ils aient récupéré les échos de sang. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Le lance-flamme est assez rigolo aussi. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, il y a 5 cartes de boss finaux différentes. Donc qui influencent toute la partie, puisque là on a vu qu'avec ce monstre-là, on commençait qu'avec 6 points de vie, enfin qu'on allait jouer toute la partie avec 6 points de vie, mais par contre avec celui-ci, si un chasseur est tué 2 fois, et ça arrive relativement souvent d'être tué quand même, et ben il est éliminé de la partie. Stop, la partie est finie pour lui, on compte même pas ses points, ses échos de sang déposés, ni c'est ici. Donc voilà, celui-ci il est chaud à jouer puisque va pas falloir mourir trop de fois. Voilà, au début de chaque tour, chaque chasseur gagne 1 point de santé. Donc là par contre, ça va faciliter la vie des chasseurs puisque à chaque début de tour, on regagne 1 point de vie. Par contre, il est quand même costaud, il a 17 points de vie. Voilà, etc. Donc je vais pas tous vous les faire. Pareil pour les boss qui sont dans le deck, il y en a pas mal. Et puis il y a aussi plein de monstres en plus. Voilà. Si on joue à 3 joueurs, donc c'est comme ça. Si on joue à 4 joueurs, à chaque fois que les monstres apparaissent, on va rajouter un écho de sang de plus que ce qui est indiqué sur la carte. Et à 5 joueurs, on rajoutera 2 échos de sang de plus qui est écrit sur la carte pour les configurations à 4 ou 5 joueurs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairci sur comment marche Bloodborne. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!